Merci de rester fidèle au programme de l'Étoile numérique. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Un seul titre à la une de cette nouvelle session de nos informations. Il s'agit de la sensibilisation à l'albinisme, un événement qui a lieu chaque 13 de juin. Il faut dire que le but est de rappeler que les personnes atteintes d'albinisme méritent une attention particulière. Cette année, l'accent est mis sur la protection des peaux de cette catégorie de personnes. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition vespérale du journal qui commence par cette actualité en bref et en images. Les députés nationaux ont adopté hier jeudi le rapport de la Commission de défense et sécurité. Celui-ci concerne le projet de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Ce projet fait l'objet de plusieurs amendements, entre autres l'augmentation du budget, la planification de la construction de plus de 1000 commissariats de police dans les entités territoriales décentralisées, ainsi que l'augmentation du nombre d'écoles de police. Dans un tout autre chapitre à présent, cela fait une année depuis l'investiture du gouvernement de la République démocratique du Congo dirigé par la première ministre Judith Suminwa, un événement marqué par des débats houleux entre la majorité et l'opposition, chacun avançant des arguments contradictoires sur le bilan de ce gouvernement. Des précisions avec Jacques Capia. D'un côté, la majorité présidentielle se félicite des progrès réalisés dans le domaine macroéconomique, affirmant que la stabilité du taux d'échange et les relations diplomatiques renforcées sont des signes encourageants. Des personnalités comme Eliezel Tambwe soulignent que même si tous les objectifs fixés par le programme d'action n'ont pas été atteints, des avancées notables existent, en particulier dans l'est du pays où une accalmie semble se dessiner. À l'opposé, l'opposition émet un constat sévère. Pour Prince Epenge, le porte-parole de l'Amouka, le gouvernement souminois a échoué à concrétiser ses promesses sur des axes cruciaux comme la création d'emplois ou la maîtrise de la flambée des prix. Les chômages, selon lui, continuent d'augmenter et met en mal le pouvoir d'achat des Congolais. Cette critique souligne les désillusions d'un grand nombre de citoyens face aux difficultés économiques. Entre ces deux visions opposées, la société civile, représentée par des figures comme Jonas Chombela, appelle à une lecture plus nuancée. Si elle reconnaît les progrès constants dans certains secteurs, elle n'ignore pas les défis difficiles que sont l'emploi et la sécurité. Cet équilibre dans le discours est essentiel dans un contexte où la République démocratique du Congo est toujours confrontée à de nombreux problèmes, notamment l'instabilité dans certaines régions et les crises humanitaires. En somme, le bilan de la première ministre Judith Suminwa est un reflet des réalités complexes que traverse la RDC aujourd'hui. Les espoirs placés dans le programme d'action se heurtent aux attentes toujours croissantes d'une population qui aspire à un avenir meilleur. Retenez également que Vodacom Congo a accueilli une nouvelle étape de Meet Khalil à Lubumbashi ce vendredi 13 juin 2025. Il s'agit d'un événement pour inspirer, connecter et élever la jeunesse congolaise. Cette rencontre d'échange a été organisée à la Kadea Academy, c'est du côté du Golfe Le Battant. Ben Kaimbe nous en parle. Après Kinshasa, c'est au tour de Lubumbashi de vibrer au rythme de la vision, de l'ambition et de l'innovation. Ce vendredi 13 juin 2025, ce dialogue ouvert avec Khalil Al-Amerikani, directeur général de Vodacom Congo, a été organisé à la KDA Academy. L'objectif était de parler d'avenir, de leadership et de transformation numérique avec les jeunes de Lubumbashi, toutes tendances confondues. Après avoir partagé son expérience, le directeur général de Vodacom Congo, Khalil Al-Amerikani, a aussi prodigué de sages conseils aux jeunes. Les petits pas qui font des grands chemins. Et cette résilience-là, cette capacité à revenir à chaque fois, comme si ce que vous faites aujourd'hui était le plus important de votre vie, va faire la différence entre les gagnants et ceux qui vont baisser les bras
et se décourager. Apprenez de chacune de ces balles que vous avez perdues, parce que c'est une étape pour gagner la balle d'argent. Soyez, à titre individuel, des Alcazar, et soyez en équipe le PSG. L'activité est un fruit du partenariat avec KDA Academy, occasion pour Thomas Strouvens, le directeur général de cette structure, de présenter les différentes opportunités aux jeunes. KDA Academy, nous sommes une académie professionnelle au métier du numérique. Donc nous aussi, ici à KDA Academy, on forme des développeurs web et des spécialistes en marketing digital. On est basé également à Kinshasa et chaque année, on forme des milliers de jeunes au développement web ou au marketing digital. Cette occasion unique d'échanger avec celles et ceux qui façonnent le futur digital de la RDC fut enrichissante pour les participants. C'est un exemple de réussite. Et en tant que jeunes, nous devons avoir des modèles comme ça dans la société. Quand nous participons dans des assises, dans des rencontres comme ça, c'est pour en tirer quelque chose. Nous a beaucoup plus motivés, nous a demandé de croire beaucoup plus en nous, quand nous avons des potentialités que nous pouvons exposer pour le développement. Alors, le développement du numérique, c'est très important et c'est indispensable pour nous en tant que jeunes actuellement, parce que le numérique prend un peu la place dans tous les domaines possibles, que ce soit la culture, l'économie, on en passe. Signalons que Meet Khalil Al-Americani est à sa deuxième expérience. La première édition avait été organisée à Kinshasa. L'objectif est d'offrir une aubaine de connexion, d'inspiration et d'élévation à la jeunesse congolaise. Et je le disais au sommaire que ce 13 juin, le monde commémore la journée de sensibilisation à l'albinisme avec comme thème revendiquer nos droits, protéger nos peaux, préserver nos vies. Cette journée vise à accroître la sensibilisation face à cette maladie. Elles sont souvent objet de plusieurs préjugés. Les personnes atteintes d'albinisme sont à l'honneur le 13 juin de chaque année. Sensibiliser et lutter contre la discrimination envers cette catégorie des personnes demeure toujours un véritable combat. Pour Emmanuel Kapiomba, un médecin généraliste, l'albinisme est une maladie génétique. Pour beaucoup de gens, ils pensent que l'albinisme, c'est une erreur, ou bien c'est un mauvais sort, ou bien c'est la sorcellerie. L'albinisme, c'est une maladie génétique. C'est une maladie héréditaire qui est caractérisée par l'absence de la mélanine. À lui d'ajouter que leur durée de vie semble limitée au regard de conditions défavorables dans lesquelles ils peuvent se retrouver. Victimes des préjugés dans la société où ils vivent, les personnes atteintes d'albinisme se sentent menacées. Mais certains louchois rencontrés en chemin relativisent la situation et partagent l'inquiétude ressentie chez les albinos. Ce sont des personnes qui sont normales. On doit les traiter comme tout le monde, sans exception. D'où une prise en charge adéquate serait une meilleure option afin de protéger cette minorité, comme l'indique le thème de cette année 2025, protéger notre peau, préserver nos vies. Et dans le domaine de l'environnement, plusieurs initiatives citoyennes sont entreprises à Lubumbashi pour lutter contre l'insalubrité et l'insécurité. Le cas du cimetière Penga Penga, autrefois un repère des malfaiteurs, des jeunes y travaillent et aujourd'hui c'est un bel air qui souffle sur ce lieu désaffecté. Depuis quelques semaines, le cimetière Penga Penga fait l'objet d'importants travaux d'assainissement initiés par les jeunes de la communauté voisine. Ces derniers sont mobilisés pour le désherbage, le dessouchage et le nettoyage du site. Une initiative qui bénéficierait d'un appui d'une entreprise de la place avec l'autorisation de l'hôtel de ville de Lubumbashi. Nous avons commencé il y a de cela 3 mois. Nous sommes ici, nous sommes en train d'encadrer la jeunesse. Et la jeunesse de la communauté qui manquait d'occupation. Nous sommes ici pour l'assainissement du cimetière Penga Penga. Il faut que là où reposent nos parents,
nos ancêtres qui sont ici, il faut que ce soit un lieu propre. À l'approche de la journée de la commémoration des morts, le 1er août, les différentes équipes redoublent d'efforts pour rendre l'ensemble de la nécropole propre et accessible. Une action saluée par les riverains qui y voient un renforcement de la sécurité dans la zone. Kama unapita hivi hata 18h 19h boka buku na bamba ndio baranza kupika na mubena wana bena tupana paka mule mais hapa quand même ça va tunaona que tuko na bakuba vraiment bene tongoza kwa bien kwa ma insécurité ya mingi ni muntu anafika na beba tu telefona muntu anakimbia na msimeteri alors banashinda na wale wanaanza kushushaka mu terrain kwa kukata mayani bo wanafika mu terrain banakata ntuka parti munene sana donc inaonesha pake. Au-delà de l'assainissement, cette initiative tente également à redonner vie et dignité à cet espace des morts, déjà désaffecté par la mairie de Lubumbashi. Nous terminons ce journal par le sport. Le rêve d'ABC Katumbi s'arrête au deuxième tour préliminaire de la Coupe du Congo avec une défaite face à Simba. 1-0, le stade Mazembe était témoin de cette élimination, nous dit Sam Karamboué sur ces images de l'Isha Kaembe. Pour une première participation à la Coupe du Congo, messieurs, ABC Katumbi s'arrête au deuxième tour préliminaire de cette compétition baptisée au nom de la Coupe du Président. Au temple de Badiangwena, c'est jeudi 12 juin 2025, l'AS Simba de Coluzi brise le rêve de cette jeune équipe en s'imposant sur la petite demarche 1-0. Dans cette rencontre, le noir et blanc vêtu domine sans jamais trouver les chemins de but. Au premier poteau, il insiste. Simba résiste et arrive à surprendre la défense assurée par Edin Wayulu qui s'est fait dévancer par Tante Kidinda qui ouvre le score à la 36e minute. Et la frappe et l'ouverture du score de cette équipe de Simba avec notamment Tanga Kidinda. Alors que cette équipe de Simba qui ne dominait pas, mais il réussit au moins à surprendre cette formation de ABC Katumbi. Avec cette ouverture du score qui arrive finalement à la 36e minute. Une deuxième période stérile mais riche en occasions côté Katumbi qui chute sur Daniel Mbo, dernier rempart de kamikaze. Opération de balle. Pour tenter de frapper la bonne intervention de Daniel Mbo. Quel bon ballon. Quel bon ballon. C'est très bien joué cette équipe de ABC Katumbi n'était pas loin justement d'égaliser Pembele à Maïnga. Il a bien vu et surtout la classe, cette intervention de Daniel Mbo pour mettre des ballons en corner, les tout premiers d'ailleurs. 1-0 score final, Simba s'impose grâce à son expérience, souligne Daouda Lumpembe qui salue également la bravoure de l'équipe que dirige Jean Kassoussoula. Ce n'est que normal et ils n'ont rien à perdre, donc c'est des jeunes sont venus s'exercer, donc mettre en pratique quelques notions. Voilà quoi, nous c'est la compétition, on essaie de profiter des erreurs des autres. Et voilà, donc ils ont joué avec toute la jeunesse. Félicitations, bravo, c'est une très bonne équipe, il y a de l'avenir dedans. Nous on a gagné par la petite marge qui soit, c'est aussi ça la compétition. Le rêve d'ABC Katumbi s'arrête sur une note négative, mais avec plus de leçons à tirer à l'avenir. Arrive parti Daniel Mbo pour boxer ses ballons. Par cette note des sports se referme cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.